Donc bienvenue dans cette formation, on va un peu approfondir ce qu'on peut faire avec Substance Painter. Donc je vais juste charger un projet nouveau. Je vais venir ici sélectionner mon FBX, donc on repart sur la fourmi. Ici je rentre la résolution par défaut, mais on peut la switcher par la suite. Je vais rester en OpenGL et je clique sur OK. Il va charger mon FBX ici. On va se concentrer sur une partie de l'insecte, histoire d'éviter d'avoir trop de choses à afficher. Donc ici, je vais dans ma liste de jeux de texture et j'isole. Alors, pardon, je ne vais pas isoler celui-ci, mais plutôt le torso. Voilà, je vais me concentrer sur cette pièce qui correspond à ce qu'on va faire. Pardon. Et je vais venir y appliquer du métal. Donc, on va aller dans ma bibliothèque de recherche ici. Et on va aller chercher plutôt dans ces parties-là du métal un peu doré. Alors c'est mieux si je l'écris correctement, métal. Ici, ok, on va essayer le copper, voir ce que ça donne. Non, CTRL Z. On va voir ça, ce que ça donne. Non, c'est trop jaune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Armure bronze, intéressant. Ça c'est pas mal, un bronze. Voilà, c'est pas trop brillant, ça peut être intéressant. Alors ici on est bon, j'ai mis l'armure de bronze ici. Imaginez qu'à la surface, je veuille rajouter de fines gravures sur l'objet. En général, tout ce qui est bronze, c'est assez joli. Je serai à temps de changer si jamais ce matériau ne correspond pas. Donc je vais prendre un calque juste au-dessus. Donc je déplace celui-ci au-dessus. Et je vais, enfin celui-ci sert à rien, il est vide, hein, je peux même le jeter, c'est pas un problème. Hein. Donc je vais rajouter un calque de remplissage. Et sur ce calque de remplissage, je vais modifier les paramètres les propriétés de mon calque. Je ne veux pas de couleur, pas de metalness, pas de roughness, pas de normal, mais je vais travailler sur le height. Le height qui sont des micro reliefs. Donc ici, je vais, plutôt que de peindre ces micro reliefs, je vais venir charger une texture. Alors cette texture, je l'ai chargée tout simplement à partir d'une image que j'avais que j'ai récupérée sur internet. Donc je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si elle s'affiche. Voilà, c'est une image de rosace en fait, en noir et blanc, au niveau de gris. Cette image, je la glisse, je la dépose et je la fais venir dans mon projet. Donc il y a une fenêtre qui s'ouvre. Je la définis en tant qu'import de texture. Je la mets dans ma bibliothèque par défaut, histoire de l'avoir toujours sous la main. Sinon, je pourrais la mettre que dans le projet. Je fais importer et ma rosace se trouve ici. Alors cette rosace, sur mon calque de remplissage, ici sur les paramètres de remplissage, je vais venir glisser cette rosace sur mon height ici. Du coup, le curseur disparaît, je ne peux pas gérer de profondeur à ce niveau-là, on le fera différemment. Et on voit que cette rosace s'applique sur l'entièreté de l'objet, ce qui est tout à fait logique. Alors, je vais juste mettre par un clic droit un masque noir sur l'alpha, pour enlever toute ma texture, en fait, hein, mon image. Et je vais venir ici, en sélectionnant mon masque noir, peindre par polygone et surtout par UV. Parce que rappelez-vous, moi je veux peindre juste sur cette partie-là. Si je clique dessus, voilà, c'est cette UV-là, qui m'intéresse. Si j'appuie sur F1, je peux afficher à la fois ma vue 3D et ma vue développée UV. En fait, l'UV est ici. Il suffit, alors on voit que la texture, je reviens sur Pinceau, on voit que ma texture n'est pas correctement placée, on voit aussi qu'elle est pixelisée. Donc il suffit d'aller sur le calque, hein, plus sur le masque mais sur le calque, et ici on accède aux propriétés de gestion de ma map en fait. Hein. Vous voyez que je peux déplacer sur mon UV le centre de ma rosace que je vais amener parfaitement au centre ici. On voit qu'il est là le centre. Hein. Je vais l'amener parfaitement au centre ici de mon objet. Voilà, comme ceci. Et je vais venir redimensionner avec l'échelle. Donc le centre étant ici, vous voyez, je peux dimensionner, alors en appuyant sur Shift, en fait, je peux le faire de façon homothétique. Pareil ici. Et je vais venir la caler correctement, voilà, à la main, de façon à avoir quelque chose de correct sur mon UV. Alors, donc ici, c'est pas trop mal. Alors, on est bien en limite des bordures ici. Peut-être sur cette partie-là, voilà.
Ça dépend de la qualité de votre UV en fait. Hein. Donc ici je vais peut-être l'amener par là et lui un peu par là. On aura la possibilité de le faire tourner aussi. Bon, ça ce sont des petits réglages hein, en fait. Hein. Voilà, je vais le mettre un peu comme ceci. Ok. Voilà. Plutôt le mettre comme ça. Voilà, là on est pas mal. Ok. Sauf que là on n'a pas la main sur le réglage de la profondeur de nos gravures. Et on voit qu'il y a des artefacts qui sont dus à la compression JPEG de l'image. Je sais plus si c'était du JPEG. Oui, c'est du JPEG. Donc les artefacts de compression se voient, l'image n'est pas de très grande qualité, donc bien évidemment ça c'est impacté à la fois par la résolution de votre viewport et la résolution de l'image que vous allez importer. Donc ici ce que je vais faire, je sélectionne mon calque, je fais un CTRL-G pour mettre tout ça dans un dossier et je vais venir rajouter sur ce dossier un filtre. Alors je vais rajouter un filtre ici, ajouter un filtre qui vient se placer au-dessus, qui est toujours dans mon dossier en fait. Qui doit se mettre dans le dossier, voilà. Et qui, voilà, il fait partie du dossier en fait, hein, il est toujours présent, affiché, mais on peut, je crois, le masquer. Là, c'est pour le supprimer, mais bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Donc, il est au-dessus de mon calque, et ici, en cliquant sur filtre, je vais venir chercher un blur. Et ce blur, je vais pouvoir modifier l'intensité, alors pas trop, je vais le mettre à peine léger. Mais là, vous voyez, on tend à faire disparaître la pixelisation du calque. Par contre, la gravure est encore trop profonde à mon goût. Donc c'est pas grave, on va venir rajouter un autre filtre en faisant un clic droit sur le dossier. On va rajouter un autre filtre qui s'appelle le High Pass, qui doit être là, ici. Et ce qui va permettre de gérer les hautes et les basses lumières ici. Donc là, on voit pas de changement radical, mais tout simplement, vous le faites glisser au-dessous du blur ici. Et on va pouvoir voilà, réduire plus finement cette gravure. Voilà, comme ceci, qui va venir. Alors, ce qui est intéressant, peut-être que le blur, je vais peut-être le baisser un petit peu. Voilà. Donc, on va avoir une gravure beaucoup plus fine à la surface de l'objet, qui va venir accrocher la lumière et qui est beaucoup plus sympa sur, dans le cas de textures métalliques comme ceci. Alors, ça peut être une partie. Alors, imaginez que je vais y rajouter d'autres effets. Donc, je vais venir par exemple rajouter un calque de remplissage par-dessus ce dossier. Ce calque de remplissage, je vais lui mettre un masque noir et je vais dire ok, bah, tu vas me peindre cet UV là, cet UV là. Alors peut-être lui c'est un objet, donc c'est pareil, donc je vais cliquer sur l'objet directement. Ça aussi ce sont des objets séparés. Voilà, on va venir rajouter des éléments comme ceci. Voilà. Ça on va le laisser doré, pourquoi pas. Ça je vais rajouter comme ceci. Ok. Et là, on va modifier, par exemple, cette partie-là. On va lui dire, bah, peut-être, on pourrait mettre du métal. Donc, du coup, je pousserai la métalness au maximum. Je mettrai ça peut-être un peu plus gris. Et je jouerai sur la roughness pour lui donner un aspect un peu plus métallique, par exemple. Moi, je vais plutôt mettre de la peinture. Donc, je vais baisser la métalness, enlever la métalness, baisser un peu ma roughness pour le faire un peu satiner. Et je vais lui mettre une couleur... Voilà, on va prendre, qu'est-ce qu'il y a, quelque chose d'un peu sombre. Voilà, par exemple, quelque chose d'un peu plus sombre ici. Bon là, j'ai juste un petit ajustement à faire de peinture, mais c'est pas très grave. Donc là, c'est pas mal. Imaginez que je vais faire des traits en relief sur mon personnage, par exemple. Donc des trappes, des trucs comme ça, ou juste des jonctions de plaques, ce qui est assez sympa des fois dans des trucs un peu mécaniques. Eh bien, je vais rajouter par exemple un calque ici, juste un calque, que je vais appeler, je vais les appeler trait par exemple. Voilà. Et je vais venir peindre du relief, du micro-relief. Alors j'ai plusieurs fonctions pour le faire. Je vais enlever ma couleur, ma metalness, ma roughness et ma normale. Je vais peindre le height par exemple. Donc ici, regardez, si je baisse la taille de mon pinceau, que je durcis mon pinceau, en modifiant ici en creux par exemple, je vais peindre du creux. Si je réduis encore la taille de mon pinceau, je vais être capable de faire ici en appuyant sur Shift des lignes pour creuser et faire des espèces d'interstices de plaques comme ceci.
Mais ce que vous allez constater, alors regardez, si je clique une fois que j'appuie sur Shift, il va me tendre, un peu comme dans Photoshop, il va me tendre une ligne entre les deux points que je viens de créer. Par contre, il peut créer des espacements. Alors, il faut faire attention à ça en fait. Si je vais dans les paramètres de mon propriété de peinture ici, on voit que j'ai un curseur espacement qui par défaut est à 20. Alors, regardez si je mets un peu plus, on le voit ici dans le rendu que je peux dessiner ici. Si j'espace encore plus, vous voyez que mon pinceau va dessiner des espacements en appuyant sur Shift. Alors ça peut être intéressant pour faire des rivets par exemple. Si typiquement je mets mon height en positif, que je mets une visibilité de pinceau un peu floue, je réduis un peu la taille, voilà, je vais pouvoir faire par exemple des rivets de plaques. D'accord? Ce qu'on pourra faire. Alors regardez, je vais faire CTRL Z. Moi pour l'instant je vais me focaliser sur les interstices de plaques. Donc je suis en height négatif, pas trop. Je suis en espacement, alors là je mets espacement 0, mais du coup la plus petite valeur c'est 1, donc il ne faut pas oublier de le changer. Et je vais laisser ça comme ça. Voilà, je vais peut-être réduire encore la taille de mon pinceau. Je clique ici, j'appuie sur Shift, et je vais de l'autre côté pour faire mon interstice de plaque par exemple. Alors, je pourrais imaginer n'importe quoi, faire ceci, ceci, ceci par exemple. Voilà, j'ai des contours de plaque. Je vais faire la même chose ici, je vais partir de là. Comme ceci. Et je vais partir d'ici. Comme ceci par exemple. Ensuite, je vais peindre mes rivières. Alors moi j'aime bien séparer quand je peins mes calques. Donc là c'est le calque pour les traits. Hein. Donc je vais rajouter un autre calque que je vais appeler rivet par exemple. Et je vais pouvoir faire ici, en inversant tout simplement mon height. Alors je vais augmenter un peu la taille et j'oublie pas de faire un contour un peu pas brut, parce que sinon ça fait pas très rivet en fait. Je vais plutôt faire un contour progressif. Donc vous avez ici le côté harness du pinceau. Hein. Moi je fais Alt clic droit, ça me permet de gérer CTRL clic droit par exemple verticalement le harness et horizontalement le diamètre. Donc ici, voilà, et là je baisse d'un coup le diamètre pour faire mes rivets. Et je n'oublie pas de modifier l'espacement de mes points. Donc je vais aller un peu au maximum. Si jamais vous êtes embuté, pour entrer une valeur à la main. Alors, je vais voir ce que ça donne ici. Shift ici. C'est peut-être un peu trop espacé. Donc je vais faire, au lieu du 400, je vais baisser, je vais le mettre plutôt presque vers 300. On recommence. Et je vais pouvoir faire comme ceci, une partie rivée. Comme si c'était des plaques rivées en fait, ça fait un peu très steampunk. Hein. Donc voilà la possibilité de faire du rivetage sur des plaques. Donc c'est ça pour moi un travail de texture, c'est la capacité que vous avez à quand même travailler la matière et dire bon mais je ne vais pas me contenter à faire un glisser-déposer sur le personnage. Ensuite, chose intéressante là-dessus, c'est que je vous parlais de patine en cours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de salir un peu ces textures. Donc, je vais venir rajouter, par exemple, un calque de remplissage ici, sur lequel je vais venir modifier un peu, mettre quelque chose d'un peu matifiant. Je vais, alors, je mets pas de height, ça c'est du relief. Je pourrais mettre peut-être légèrement en sur-relief. Je mets ma roughness presque au minimum pour que ce soit mat. Je vais peut-être changer la couleur, faire quelque chose d'un peu plus foncé en fait. Ok. Pas de métallique. Alors, je peux même l'enlever cette partie métallique. Ok. Bon, c'est pas grave, je la laisse à 0. Une fois que c'est fait, je mets un masque noir pour enlever tout ça.
Et je vais mettre sur ce masque noir un clic droit, je vais rajouter un générateur. Et dans mon générateur, je vais venir chercher un Metal Edge peut-être. Alors, il ne veut pas l'appliquer. Pourquoi? Tac. Ah voilà, il faut que je joue sur les curseurs ici, voilà, les contrastes. Ok, alors c'est pas terrible, je vais mettre plutôt un dirty. Voilà, je vais le gérer un peu comme ceci. Et plutôt que de l'avoir sur la totalité de mon objet, je vais le peindre que sur mes interstices, comme s'il venait accrocher un peu la salissure. Donc ici, vu que j'ai déjà un masque de fusion ici, je fais un CTRL-G pour mettre ça dans un dossier et je rajoute un masque noir. Et ce masque noir, je vais pouvoir peindre pour faire passer ma texture de salissure à travers. Alors, plutôt que de prendre un pinceau standard, je vais venir chercher ici dans mes ressources un pinceau qui est plutôt un peu dirty. Je dois avoir, voilà, dirt ici. Celui-là est pas mal aussi. Ce sont des pinceaux dynamiques qui vont me permettre de peindre ici, voilà, et de faire ma salissure que sur cette partie-là, par exemple. Alors, je peux utiliser le Shift aussi, hein, ça marche. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de hate, ça se voit, un petit peu de relief positif. Je pourrais l'enlever, ce hate. Alors, c'était plutôt sur mon calque ici. Il était plutôt sur ce calque-là, le hate. Hein. Oui, je peux le mettre à 0. Regardez, si je change, logiquement, voilà, ça vient vraiment augmenter le relief en positif ou en négatif. Alors, je vais l'enlever, parce que c'est pas très joli en fait, c'est juste de la salissure. Ok, je reviens sur mon masque ici, et je peins cette partie-là. Voilà comment on peut patiner rapidement une texture sous substance. Pour les typos, ça aussi c'est important, c'est bien, si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à rajouter des typographies ou des logos, des trucs comme ça, donc ça aussi il faut en mettre pas mal. Donc il y a un certain travail quand même à faire sur les textures, mais bon, pour avoir quelque chose de joli, le résultat est là. Si je passe dans mon moteur de rendu aéré, je vais obtenir ceci. Donc du coup tout l'insecte s'affiche, mais vous voyez que la qualité est bien meilleure. Alors je vais juste virer l'image de fond qui est ici, effacer couleur. Voilà. Donc vous voyez qu'avec des petites touches de gravure comme ça peut être sympa. On peut vite avoir quelque chose de un peu steampunk ou autre, hein, beaucoup plus fin, plus joli. On voit bien que le côté matifié de mes salissures fonctionne bien ici sur cette partie-là. Bon, maintenant à vous de voir ce que vous avez besoin. C'est pas très compliqué à mettre en place. Il y a pas mal d'infos sur le net sur ces parties-là. Mais sachez qu'on peut faire plein de choses. Voilà. Je vous remercie.